Yo les racers et bienvenue à Barcelone pour le 6e épisode de Destin F1. C'est Accélera et j'espère que cet épisode va vous plaire. On se retrouve en Espagne sur un circuit que toutes les équipes connaissent par cœur. Un circuit qui est au calendrier depuis très longtemps, qui a vu notamment la première victoire du plus jeune pilote victorieux en Grand Prix, Max Verstappen. C'était en 2016 pour son premier Grand Prix sur Red Bull. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais en tout cas, nous, on est en F2 avec Victor Martins et on va essayer de garder la tête du championnat. Et on se retrouve pour cette séance de qualification ici sur le circuit de Barcelone. Un circuit, comme on le disait, très très connu des écuries de Formule 1, de Formule 2. On y passe tous les ans. Les essais de pré-saison également sont faits ici à Montmelo. Et on va essayer de se qualifier dans le top 10 comme toutes les semaines. C'est l'objectif et c'est parti pour ce tour de qualif. Et on se retrouve donc en fin de séance. Pour le moment, on a le 11e chrono avec Victor Martins. C'est pas suffisant, on l'a dit, on veut rentrer dans le top 10. Donc il va falloir trouver et gagner du temps. On va pouvoir en gagner sur le secteur. On avait fait une petite erreur sur la première tentative. Et voilà, on va en gagner un petit peu. On va chercher un 10e sur cet enchaînement très rapide. Là, ça passe à fond dans cette longue courbe droite. On n'a pas gagné grand chose finalement. Et on arrive sur des virages encore une fois très rapides avec beaucoup d'appui ici à Barcelone. Un virage légèrement en dévers, on déleste de la roue avant gauche. Et là, on va gagner un 10e et demi. Avant cet enchaînement, encore une fois en dévers, ça délaisse de tous les côtés. Et là, on vient gagner pas mal de temps. On a gagné 4 dixièmes. Allez, là, ça passe quasiment à fond. On relâche légèrement. On ouvre le DRS. On a perdu un petit dixième dans cette montée, dans cette courbe droite. Dans ce virage complètement à l'aveugle. Et on arrive sur le dernier enchaînement très technique dans le dernier secteur. On continue de gagner du temps, ça fait 5 dixièmes. Allez, on garde la 3e pour éviter d'avoir trop de patinage. À fond maintenant, quasiment jusqu'à l'arrivée. On relâche légèrement ici. Allez, ça fait 5 dixièmes d'avance. Est-ce que c'est suffisant pour rentrer dans le top 10 ? Je pense, et oui, c'est même une très belle 3e position pour Victor, 3e place. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course, alors retrouvez-nous demain pour d'autres grands moments. À très vite. Et c'est l'Argentin Franco Colapinto qui signe la pole position, auteur d'un très très bon chrono devant le Belge Amaury Cordel de chez E-Tech. On va signer le 3e chrono avec Victor Martins, juste devant notre compatriote Isaac Adjar. Après des week-ends un peu plus compliqués, le Français de chez Campos repart vers l'avant. Gabriel Bortoleto signe le 6e temps. Et puis on voit un petit peu plus loin Oliver Mann 14e et même Kimi Antonelli qui est encore plus loin dans le peloton. Aujourd'hui, c'est la course sprint. Pas d'arrêt au stand, tout à fond. Ce qui prime ici, c'est la vitesse, l'audace et le pilotage pur. Je me demande bien ce que nous réserve cette course. Le circuit de Barcelone est une piste rapide de 4 km 650 où l'appui des machines et le courage des pilotes jouent un rôle essentiel. Croyez-moi, le virage 9 pris à l'aveugle et à pleine vitesse constitue à lui seul un véritable challenge. Bienvenue dans la cabine de commentaires de Formule 2. Je suis Julien Febvreau et je suis avec Alex, qu'on ne présente plus, pour vous faire vivre cette course sprint. Alex, dans quelle mesure ce changement de format affecte-t-il mentalement les pilotes ? Eh bien, c'est difficile à dire. Les monoplaces ont laissé un peu de poussière dès le début des essais libres et les autres gommes ne sont pas forcément les mieux adaptées. Pour la course sprint, il va falloir parier sur les bons pneus. Je sais que tu vas avoir très chaud au volant, mais dis-toi que ça va être encore pire pour tes pneus. Fais preuve d'une vigilance extrême pour les maintenir à température. Nous voici donc pour cette course sprint. 9 tours au programme, on va être en pneus soft. 9 tours d'attaque et on va partir donc en 8e position avec cette grille inversée. Et c'est parti donc avec Denis Sauger en pole position devant Raphaël Villagomez et Jack Crawford 3e. Les feux s'éteignent et c'est Villagomez qui a l'air de mieux s'élancer que Denis Sauger. Le Norvégien a été pris par le Mexicain. Et on voit que Victor Martins, on est déjà remonté en 4e position. Là, en zigzag, peut-être qu'on va pouvoir enrouler Jack Crawford. Non, il s'est bien replacé. Le pilote Dams
Mais en tout cas, on est très bien parti. 4e position pour l'instant pour le français. Même si là où on élargit, et oui, avec le plein, c'est un petit peu plus difficile de tenir ce virage. Et peut-être que Pepe Martí, l'espagnol, et oui, Pepe Martí, le coéquipier d'Isaac Adjar chez Campos, en profite et repasse en 4e position. Est-ce qu'on va pouvoir tenter ici? C'est compliqué, hein. Dans ce virage, on a manqué un peu de confiance tout au long du week-end. Ce virage est assez complexe, hein. Ça délaisse de la roue avant gauche. La roue avant gauche qui prend très cher à Barcelone. C'est celle qui est le plus souvent en contrainte, qui subit le plus de poids et qui s'use donc le plus vite. Mais en tout cas, on a fait encore une fois un bon jump comme depuis le début de cette saison. Et on attaque ici Pepe Martí sur le virage 10. C'est le virage 10 ou 11 je crois de ce circuit de Barcelone. Et on a été chercher au frein Pepe Martí qui n'a pas protégé l'intérieur. Donc on s'est permis de passer et de reprendre tout de suite cette 4e position à la fin de ce premier tour. Allez, on retrouve en on-board le départ de Victor Martins. On était juste derrière Isaac Adjar. Et encore une fois, hein, ça grippe très fort. Et là, on passe entre Richard Verschoor et Isaac Adjar. Pepe Martí nous met quasiment dans l'herbe, mais vraiment on est encore une fois fait un départ de feu. Et après on s'est dit qu'on avait gagné pas mal de positions et on n'a pas osé attaquer Jack Crawford par l'extérieur. On aurait peut-être pu retarder un petit peu le freinage. Et ensuite dans cette courbe on a manqué un petit peu la corde et ça nous a emmené vers l'extérieur. Et oui, avec le plein d'essence, la voiture est plus lourde. Le comportement change un petit peu et Pepe Martí s'est faufilé à l'intérieur. Et là, on n'a pas osé tenter, hein. C'était un petit peu risqué. Allez, on a touché un petit peu la crash box de Pepe Martí. Sûrement avoir un petit peu de dégâts sur l'aileron avant. Et donc on se retrouve tour numéro 2. Et on voit ce qui se passe au milieu du peloton avec le pilote français Isaac Adjar en 8e position. Juste derrière Gabriel Bortoleto. Et ils ont vraiment besoin de marquer des points, ces pilotes qu'on attendait un petit peu mieux mais qui ont déçu depuis quelques grands prix. Alors qu'en tête, on retrouve toujours le Mexicain Rafael Villagomez qui a réussi à creuser un petit écart. Il a passé la seconde par rapport au Norvégien Dennis Hauger. Et Jack Crawford se montre très pressant, le pilote d'Abs. Est-ce qu'il va pouvoir tenter ici? Le DRS n'est pas encore autorisé, je crois. Et nous, on revient et on vient toucher encore la crash box ici. On revient souvent très fort, hein, sur ce virage. On arrive à emmener beaucoup de vitesse par rapport au reste du peloton. Et encore une légère touchette avec la crash box de Jack Crawford. Faudrait faire attention à notre aileron avant. Pas trop l'abîmer. Mais en tout cas, on est bien revenu déjà au contact avec Victor. Et là, le DRS est autorisé. Et Jack Crawford va certainement pouvoir attaquer Dennis Hauger pour la 2e position. Et est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Nous aussi, on a le DRS. Et on va passer à l'intérieur sur le pilote norvégien qui tente de résister. Mais ça passe. On se retrouve en 3e position sur le podium provisoire de ce Grand Prix de Barcelone. Côté Antonelli et Paul Aron, c'est très loin. Notre coéquipier également, Zach O'Sullivan, très loin. 17e Antonelli sur sa Prema, 19e Paul Aron. Estonia est très loin ce week-end. Et Zach O'Sullivan, 21e. Et on voit qu'il y a un vrai train DRS aussi ici en Espagne. Une fois qu'on a réussi à casser le gap, Villagomez peut s'en aller un petit peu. Mais Dennis Hauger, là par exemple, a perdu 2 positions dans la ligne droite de départ arrivée. Faut vraiment réussir à garder le DRS. Et nous, on y est dans cette zone par rapport à Jack Crawford. Et est-ce qu'on va pouvoir l'attaquer? Parce qu'il ne va pas l'avoir lors de la prochaine ligne droite. Et on va peut-être pouvoir aller chercher la 2e position. Et tout au long de ce week-end, on a été assez rapide, hein, dans ce dernier enchaînement avec ces 2 virages de courbe à droite. Une qui passe à fond
Sur la dernière, il faut légèrement relâcher. On est un petit peu plus vite que le reste du plateau. Et là, encore une fois, on va pouvoir attaquer Jack Crawford qui protège pas l'intérieur. Et on va y aller. On va y aller et dépasser. Ouais, c'est pas fait. Il résiste et peut-être qu'il va garder l'avantage, le pilote Dams. Mais on est mieux placé sur ce virage numéro 3. Et c'est fait. Deuxième position pour Victor Martins. Et il y a quand même 2 secondes maintenant pour aller chercher une éventuelle victoire. Ce serait énorme parce que partir en 8ème position et aller chercher la victoire en course sprint, c'est quand même assez compliqué. Et déjà, on va pas renier cette 2ème place. C'est des gros points encore en prévision avant une course principale aussi qui s'annonce très intéressante avec cette 3ème place sur la grille pour demain. Mais en tout cas, voilà, Villagomez qui fait une très belle course, 2 secondes et demie d'avance. Il continue d'augmenter son avance sur le reste du peloton. On voit que derrière, il n'y a personne qui est en dehors de la zone DRS de son concurrent précédent. Donc, le petit train-train DRS est formé. Et il faut faire attention à ne pas se faire attaquer par Jack Crawford. En tout cas, fin du 4e tour, début du 5e tour. Villagomez en tête devant Martins, Crawford, Auger, Marty. Et on se retrouve 9e tour et rien n'a changé dans ce classement. On s'est rapproché du pilote mexicain de chez Van Amerfoot. Je ne sais pas trop comment on le dit d'ailleurs, c'est très compliqué à dire. On écoutera Julien Febvreau sur le podium qui nous le dira forcément. Mais nous on va appeler l'écurie VAR, hein. C'est beaucoup plus facile à dire. Mais en tout cas le Mexicain de l'écurie VAR est en tête. Il a réussi à garder une seconde d'avance. On a réussi à revenir un petit peu mais pas suffisamment. Et on est même presque plus sur la pression, sous la pression de Jack Crawford. On bloque un peu les roues ici. Et le pilote Dams c'est très pressant. Est-ce qu'on va pouvoir garder cette 2e position jusqu'à la fin? Si on le garde dans la prochaine ligne droite, ça devrait le faire, hein. Sur le dernier secteur, on est un petit peu plus rapide que les autres pilotes, ce qui nous a permis finalement de ne jamais nous faire doubler malgré le DRS. Jack Crawford, on n'a jamais réussi à lui mettre plus d'une seconde. Par contre, toujours 7-8 dixièmes à chaque ligne droite et c'était pas suffisant pour qu'il nous dépasse. Et ça risque de terminer comme ça. On va certainement aller chercher cette 2e place. C'est très intéressant, hein. 6 places de gagné pour cette course sprint. On va scorer déjà pas mal de points. Et c'est Rafael Villagomez qui va s'imposer donc. Première victoire pour l'écurie VAR et pour le Mexicain en course sprint ici à Barcelone. Et on signe donc la 2e place. C'est une magnifique victoire aujourd'hui pour Rafael Villagomez. Qu'on aime ou qu'on déteste le sprint en Formule 1, c'est un spectacle extraordinaire en Formule 2. J'adore, c'est génial. Alors que les pilotes s'avancent vers le podium, on ne peut que saluer la force de l'écurie Van Amersfoort. Elle n'a pas eu peur de prendre des risques en engageant un nouveau visage et ce choix s'est avéré payant aujourd'hui. Excellent travail. Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine course. Et ça fait donc 11 points pour le pilote mexicain, les 10 points de la victoire plus le point du meilleur tour en course. On finit 2e avec Victor Martins devant l'américain Jack Crawford. Denis Auger suit, Pepe Marty complète le top 5, Bortoleto 7e, 8e Isaac Hadjar. Oliver Hermann est un petit peu plus loin en 13e position et on ne voit même pas Kimi Antonelli et Paul Aron qui sont beaucoup plus loin. Et c'est une première belle opération avant la course principale. Bienvenue sur le circuit de Barcelona-Catalunya, ici en Espagne, pour ce qui s'annonce être une course très serrée. Regardons le circuit d'un peu plus près. 4 km 6, 14 virages et 2 zones de DRS décisives à négocier pour les pilotes. 8 virages à droite, 6 virages à gauche, les pneus Pirelli vont être mis à rude épreuve car ils vont franchir différents types de virages tout au long du tracé. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui.
La magnifique performance réalisée hier par Franco Colapinto lui vaut de partir en pole position et Amaury Cordil complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Martins, Adjar, Richard Verschoor et Bortoleto, Pepe Marti, Crawford, Villagomez, Denis Auger, Correa, Dwerksen, Ritomo Miyata, Oliberman, Fittipaldi, Maloney, Antonelli et Roman Stanek, Aaron, Barnard, Meini et Zach O'Sullivan partira en fond de grille. L'extinction des feux est imminente, dirigeons-nous vers le circuit. Bonjour et bienvenue dans la cabine de commentaires. Je suis Julien Febvreau et voici Alex. On peut noter que les conditions atmosphériques sont pour le moins changeantes. À votre avis, est-ce que cela influe sur les stratégies de course, Alex? L'incertitude met à mal les stratégies, mais il revient aux écuries de faire les bons choix de pneumatiques. Les pneus pluie risquent de s'avérer indispensables, mais encore faudra-t-il savoir à quel moment les chausser en fonction des conditions de course. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. C'est l'heure de la course principale. Un arrêt au stand au programme. On a voulu changer un petit peu la stratégie. On aime bien se décaler un petit peu. On va toujours s'arrêter aux alentours du 6e, 7e tour. Par contre, on va mettre les pneus hard pour commencer. On se dit que s'il y a le train DRS, on va pouvoir le suivre certainement avec les pneus hard et pouvoir profiter des pneus frais soft à la fin. Et c'est parti pour cette course principale du championnat du monde de F2, la 6e manche ici à Barcelone. Et encore une fois, on est bien parti, mais peut-être un peu moins bien qu'on est capable de le faire et qu'on l'a fait par exemple lors de la course sprint. Mais en tout cas, on va quand même dépasser Amaury Cordil. Et on s'empare déjà de la 2e place. Attention à ne pas faire comme hier et pas tirer trop large ici. On est obligé de relâcher un petit peu. On était parti à faire la même erreur. Peut-être que ça va profiter au pilote belge. Et en tout cas, Franco Colapinto a pu s'échapper un petit peu. Oh, on freine tard ici, on freine trop tard. Et on va chercher, on va dans l'herbe, on a failli partir en tête à queue. Oh là là, le départ était pas mal, mais là, c'est une grosse erreur qui nous envoie en 8e position. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est dure cette erreur-là. On perd tout de suite sur le premier tour de course, beaucoup de positions. Et on passe de la 2e à la 8e place, tout est à refaire, malheureusement. Et on va se battre avec les pilotes d'hier. Denis Auger, Villagomez, Crawford, Marti. Allez, il faut tout de suite accrocher le train DRS de ces pilotes-là. On voit qu'il y a un écart devant Richard Verschoor. Faut pas que ça s'en aille trop vite devant. Si on veut espérer remonter sur le podium. Mais en tout cas, la victoire, on peut l'oublier. Et Franco Colapinto qui signe le meilleur tour pour ce premier tour de course et qu'il termine en tête. Et nous, on est très loin en 8e position dû à cette grosse erreur au virage numéro 4. Allez, il faut se reprendre, retrouver confiance. Peut-être que c'est un mauvais choix stratégique aussi d'avoir utilisé les pneus hard, même si ici on va tenter sur Jack Crawford. C'est osé, c'est très osé ce qu'on a fait. Et heureusement que le pilote américain s'est un peu écarté. Ah, ici on va pas tenter sur Pepe Marti. On a vu au tour précédent que c'était très compliqué sur ce virage. Donc on va pas tenter le diable. Allez, on se retrouve fin du tour numéro 2. On est derrière Pepe Marti. On a le DRS. Il l'a également sur Richard Verschoor. Et ça va faire comme hier certainement. Et il est un peu milieu de piste. Le pilote hollandais. Non, on n'arrive pas à passer. Pas comme face à Denis Auger hier. Mais peut-être qu'on va retenter comme on a fait à Jack Crawford par l'intérieur. Et on touche légèrement la crash box de Pepe Marti. Et une fois encore là on est assez agressif. Mais on est un petit peu plus rapide sur ces grandes courbes. Et il faut se trouver une place. Allez, on va continuer de mettre la pression sur le pilote espagnol lors de ce 3e tour de course, parce qu'on voit que devant, ils ont pris environ 5 secondes d'avance. Bortoleto, 5 secondes d'avance sur Pepe Marti. Quasiment. Allez, on a le DRS sur le pilote espagnol. 4,4 secondes. Ça veut dire qu'il n'est pas si loin que ça, Zach O'Sullivan, parti dernier. Il a dû faire un bon départ. Allez, on tente par l'extérieur ici sur Pepe Marti. Et ça passe sur le pilote Campos. Superbe dépassement.
Et voilà, on a 5 secondes à boucher sur Gabriel Bortoleto maintenant pour revenir éventuellement jouer le podium. Ça va pas être facile, hein. Là en pneu hard, on va peut-être pas pouvoir gagner beaucoup de temps. À moins que les pneus soft s'usent, hein. Mais on a vu qu'hier, ils pouvaient faire 9 tours. On avait une belle dégradation, mais surtout sur le pneu avant gauche. Allez, on se retrouve pour les arrêts au stand. On est au 7e tour de course, fin du 7e tour, début du 8e tour. Ne t'en fais pas pour ça. Redouble d'efforts et focalise-toi sur la fin de la course. Merci Jeff. Allez, on essaye de faire un bel arrêt au stand. On sait qu'on a eu du mal depuis le début de saison à ce niveau-là. C'est bon, vas-y. C'était un super arrêt. 4 secondes 1, Mieux que oui, ce qu'on c'est top. espérait. Bel arrêt pour une fois. Et on sort devant Pepe Marty. On s'est arrêté un tour plus tard que Isaac Adjaré, Amaury Cordel. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Oui, t'inquiète Jeff, je vais pas traverser la voie. Et on avait quasiment 5 secondes de retard sur ces deux pilotes. On avait récupéré un petit peu de temps, on avait environ 4 secondes peut-être. Mais on a fait un super tour de sortie des stands, un très bel arrêt au stand. Et nous voilà déjà dans la zone DRS d'Amaury Cordel. Je pense qu'il y a un coup à jouer là pour aller chercher le podium parce qu'on est en pneu soft désormais. On est censé avoir un petit peu plus de rythme que ces pilotes là. Le premier secteur pour les chauffer et après on va être en mesure d'attaquer ces deux pilotes, sachant que notre coéquipier Zach O'Sullivan ne s'est pas encore arrêté. On est virtuellement en 5e position, donc si on double Adjar et Cordil, ça fait 2 places de plus. Et ça fait un podium provisoire qu'on peut aller chercher. 5 dixièmes de retard sur le pilote E-Tech, le belge. Alors que Zach O'Sullivan s'arrête au stand. Et dans cette dernière partie, dans ce dernier secteur, on a tendance à revenir sur les autres pilotes. Et là, en plus, on a des pneus plus Zach tendres. rentre au stand. Allez, on amène un peu plus de vitesse qu'Amaury Cordel. Il n'a pas le DRS sur Isaac Adjar. Et on va pouvoir passer le belge assez facilement grâce au DRS. On peut même se rabattre avant la zone de frein. Et 4e position provisoire. Et il faut aller chercher notre compatriote Isaac Adjar pour aller chercher un podium. Lui qui est l'auteur du meilleur tour en course pour le moment. Qui revient bien après 2 grands prix très compliqués. Allez, nous on réalise le meilleur premier secteur. Il y a peut-être un petit point à aller chercher aussi avec le meilleur tour en course. On a les meilleurs pneus pour ça. Alors, on rate un petit peu la corde ici. Dans ce virage gauche. Et on va tenter de se rapprocher du français. Et dans ces courbes-là, avec les pneus tendres, ça va être vraiment un avantage. Déjà qu'on était un tout petit peu plus rapide tout au long du week-end. On voit comment on se rapproche sur la zone de frein. Et on est très proche d'Isaac Adjar. On va peut-être pouvoir tenter quelque chose. Il ne va pas avoir le DRS. Et c'est le moment ou jamais. Profiter de nos pneus frais pour attaquer le français. Allez, on ouvre le DRS. Et normalement, ça devrait passer sans souci. On signe le meilleur tour en course. En 1.24 999. Et on passe sur Isaac Adjar assez facilement dans cette ligne droite. Et nous voici donc sur le podium en 3e position. Et maintenant il va falloir aller chercher, pourquoi pas, Colapinto et Bortoleto. 2 secondes à aller chercher. Et si on était capable de faire la remontée après notre très mauvaise erreur lors du premier tour. Alors que Joshua Durksen abandonne, certainement un problème mécanique. Et on se retrouve dans le dernier tour de course. On est revenu. On est revenu dans la zone DRS de Franco Colapinto. Mais lui aussi a le DRS sur Bortoleto. On est un petit peu loin pour tenter une quelconque attaque. Ça va être dur de faire mieux que 3e, mais il nous reste un tour, pourquoi pas. Alors que Isaac Adjar, on n'a jamais réussi à le lâcher. Derrière, Amaury Cordel est un petit peu plus loin. Vous remarquerez qu'Amaury Cordel ou Amaury Cordil, je sais pas du tout comment on le dit. Et j'ai tendance un petit peu à varier en fonction de l'humeur. La façon dont on dit le nom du Belge. Allez, on a un petit peu raté là ce virage.
Et c'est Isaac Hadjar peut-être qui peut en profiter. Il est vraiment collé à nous. Lui aussi, il veut son podium. Allez, zone de DRS. Mais encore une fois, Franco Colapinto aussi, il y a le DRS sur Bortoleto. Oh là là, on a freiné très tard. On a failli tamponner le pilote argentin. On tente le tout pour le tout. Ah, ici, on prend le vibreur. On prend trop le vibreur à l'intérieur. Ça nous déséquilibre légèrement. Et c'est malheureusement, à mon avis, c'était notre dernière chance. Mais ça va faire une 3e place ici pour la course principale. C'est génial. Nous allons être sur le podium. Belle prestation ce week-end. Tu as assuré. Sur l'ensemble du week-end, effectivement, c'est une belle prestation. Notre coéquipier, Zach O'Sullivan, est élu pilote du jour. Avec une très belle remontée. Et voici le drapeau à damier pour notre vainqueur aujourd'hui. Félicitations à Gabriel Bortoleto. Les écuries ont besoin de ce genre de performance pour bien figurer au championnat des constructeurs. Et on se rend compte que toute l'équipe, à commencer par les pilotes, s'implique à 100% dans la course au titre. Voilà, c'est là que veulent se retrouver les pilotes. Rejoignons sans plus attendre le top 3 du jour après cette course d'anthologie. Top 3 composé donc de Gabriel Bortoleto, le pilote brésilien, s'impose sur cette course principale. Très belle victoire pour lui. Devant Franco Colapinto, très bon week-end, très solide le week-end argentin de l'Argentin de l'écurie MP Motorsport. Et nous, on signe un double podium. Après la 2e place d'hier, on signe la 3e aujourd'hui. Il y avait mieux à faire aujourd'hui. On fait une grosse erreur dans le premier tour qui ne nous permet pas de jouer la victoire, mais on se rattrape bien. Incroyable week-end auquel nous venons d'assister. À très bientôt pour un nouvel épisode palpitant de cette saison de Formule 2. Et on se rattrape bien, je disais, parce qu'on va signer le 2e score total de ce week-end. 24 points engrangés pour Gabriel Bortoleto. Également, c'est un bon week-end. Il repart de l'avant, le pilote brésilien qui score 27 points. Kimi Antonelli et Paul Aron ne signent aucun point durant ce week-end. Très très compliqué pour eux. Voilà, on a vécu une superbe course sprint où on a vraiment été chercher de très gros points. La course principale est un petit peu plus compliquée, on aurait dû faire mieux si on ne faisait pas cette erreur. Mais en tout cas, au niveau du tableau des scores, c'est très très bon. On garde pas mal d'avance maintenant, quasiment 2 courses d'avance sur Antonelli et Paul Aron. Et c'est Bortoleto qui se replace bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner de la force. On en a besoin. Et puis on se retrouve donc en Autriche pour la 7e manche dès vendredi prochain. Allez, ciao l'équipe.